Évangile selon Jean, chapitre 4. Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'étaient ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sychar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Pour une petite histoire, il y a l'un de mes enfants ici, l'un de mes frères ici, lui disait que cette femme samaritaine avait refusé l'eau à Jésus. Il dit, mais comment elle avait refusé l'eau à Jésus? C'est là où j'ai pris le chapitre et je l'ai lu, le chapitre en intégralité. Et c'est là où il a compris que non, elle n'a jamais refusé l'eau à Jésus. Mais pourquoi j'avais compris qu'elle avait refusé l'eau à Jésus? C'est là où je me suis portée garante de lire les Écritures intégralement, sans modifier quoi que ce soit, lire tel que c'est écrit dans cette version de la Bible. Oui, parce que moi aussi, je pensais que lorsqu'on appelait Judas, l'homme qui voit avant d'accepter, je pensais que Judas était parmi ceux qui avaient couru avec Pierre pour aller voir le tombeau de Jésus, si réellement Jésus était ressuscité. Mais non, ce n'était pas ça. Lui, Judas, était resté dans la maison avec les 12, avec les autres disciples. Il leur a dit, si je ne vois pas Jésus, je ne croirai pas. Lui n'était pas parmi ceux qui sont allés au tombeau de Jésus. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif? Comment oses-tu donc me demander à boire, à moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Mon frère, ma soeur, n'hésitons pas un seul instant de demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin. Vaut mieux demander à Dieu que de demander à un homme ou à une femme qui après va t'intriguer avec ou va t'insulter, va se moquer de toi. Et si jamais tu réussis, cette personne dira c'est grâce à lui. Et cette personne est en train de porter un péché en plus sur lui, car il est en train de voler la gloire qui revient à Dieu. Donc n'aie jamais peur, n'aie jamais honte de t'approcher de Dieu et de lui demander n'importe quoi. L'histoire de David, David racontait tout à Dieu. Mais il y a eu une chose que David n'avait pas raconté à Dieu. Et c'est sur ce point, et c'est sur ce sujet que David a fraudé devant Dieu, ou David a échoué devant Dieu. Alors n'hésitez jamais de faire part de nos soucis, de nos joies même, de nos peines, de nos réussites à notre Créateur. Ok? On continue. La femme répliqua, Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de cette eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Il peut dire répondre à cette dame, oui, il est plus grand que Jacob. C'est le créateur de Jacob, c'est son Dieu. Jésus-Christ est l'esprit qui était dans l'Ancien Testament. C'est par révélation, les amis. C'est par révélation. Et c'est le Saint-Esprit qui nous apprend tout cela. Et je veux t'y conduire, si tu me permets. Et je te demande, je te supplie, comme dit l'apôtre Paul, je te supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je te supplie,
de continuer de m'écouter, de continuer d'écouter mes lectures. Et n'hésite pas à poser des questions. N'hésite vraiment pas. En toi-même ou en commentaire sur mes posts ou à n'importe qui que tu vois que cette personne peut t'aider sur le chemin de la foi en Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » La femme lui dit, « Maître, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui déclara, « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme s'exclama, « Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » Jésus lui répondit, « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon la vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Jésus est le Messie. Ne cherchez plus un autre Messie. Vous avez déjà un Messie. Et il est là prêt à nous accueillir. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est à notre portée. À nous de lui faire appel. N'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Dans n'importe quelle situation, à chaque instant de ta vie quotidienne, fais-lui appel. N'hésite pas. Il n'est pas trop occupé pour s'occuper de toi. Il n'est pas trop occupé pour envoyer quelqu'un d'autre te recevoir. Lui-même est descendu du ciel pour venir. Il n'a pas envoyé un ange. Non. Lui-même est descendu. Alors si quelqu'un a pris tant de peine pour toi et pour moi, ne rejette pas cette grâce. Ne néglige pas cette grâce. Ne la simplifie pas. Reçois-la. Reçois-la. À ce moment, les disciples de Jésus revinrent et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. Oui. À cette époque, en Israël, ce n'était pas normal. Et encore pire, avec une Samaritaine, car les Juifs étaient vraiment trop stricts concernant les étrangers. Les étrangers par rapport à leur Dieu, par rapport à leur religion. Mais c'est Dieu. Il ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas de différence. Nous sommes tous fils et filles de Dieu, comme son fils Jésus-Christ. Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle à suivre. Nous n'avons plus besoin d'un autre. Il est parfait, complet, suffisant. Mais aucun d'eux n'osa lui demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche d'eau et retourna à la ville où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Ah oui. Lorsque nous rencontrons Dieu, il y a des moments d'interrogation. Il y a parfois des moments de doute. Notre Dieu sait tout cela et il comprend. Continue juste de marcher. Devant Dieu, nous sommes comme des bébés. Lorsque bébé naît, il ne commence pas tout d'un coup à courir. Non.
on le porte pour un bon bout de temps et on prend soin de lui, oh oui, jusqu'à en perdre des jours et des nuits de sommeil. Parce qu'on prend soin de lui. Et quand il est un peu mature, il commence d'abord par s'asseoir, par ramper, par marcher, avant de courir. Donc, soyez patient envers vous-même, car Dieu, lui, il est patient. Très patient en amour et très lent en colère. On est notre Dieu. Merci Jésus. Merci. Ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. Pendant ce temps, les disciples prièrent Jésus de manger. « Maître, mange quelque chose, disait-il. Mais il leur répondit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Merci Jésus. Lorsque je lis ceci, je comprends. Lorsque Jésus gagne une personne, une âme seulement, il est rassasié. Il est comblé. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir goûter ce merveilleux Jésus. Il est bon. Lui-même dit qu'il est l'eau vive. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? On la boit. Alors venez boire. Il dit lui-même qu'il est le pain de vie. Qu'est-ce qu'on fait avec le pain? On le mange. Alors venez vous mettre à l'aise. C'est comme ça qu'il disait que si tu es le pain, papa, pourquoi m'en priver? Je vais me mettre à l'aise. Et il est bon. Je peux vous le rassurer. Jésus est bon. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Vous dites, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car il est vrai le proverbe qui dit, un homme sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux et Jésus resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même. Et ils déclarèrent à la femme, maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Vous dites, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car il est vrai le proverbe qui dit, un homme sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de Jésus, ils lui prièrent de rester avec eux et Jésus resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même. Et ils déclarèrent à la femme, maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Tout à fait. Lorsque un nouveau-né, né de l'Esprit de Dieu, rencontre Jésus, il le rencontre d'abord parce que quelqu'un a parlé de Jésus et quelqu'un lui a parlé de Jésus. Il a entendu quelqu'un parler de Jésus. Là, il a cru. Mais au fur et à mesure qu'il reste avec Jésus, continuez de rester avec Jésus. Lorsque vous continuez à rester avec lui, à son écoute, à sa parole, vous affirmez maintenant que ce n'est plus à cause de telle personne
c'est maintenant à cause de Jésus. C'est ta parole qui me convainc maintenant. C'est ton Esprit Saint qui m'aide à comprendre ta parole. Oui, vous affirmez comme ces gens de la Samarie. Après avoir passé 2 jours à cet endroit, Jésus partit et se rendit en Galilée. Il avait lui-même déclaré, un prophète n'est pas respecté dans son propre pays. Cependant, quand il arriva en Galilée, les habitants de la région le reçurent bien, car ils étaient allés eux aussi à la fête de la Pâque à Jérusalem et avaient vu tout ce qu'il avait fait pendant cette fête. Jésus revint alors à Canaan de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un haut fonctionnaire du roi, qui avait un fils malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de se rendre à Capernaum pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Vous serez toujours incapables de croire si vous ne voyez pas des signes miraculeux et des prodiges. » Le fonctionnaire lui répondit, « Maître, viens chez moi avant que mon enfant soit mort. » Jésus lui dit, « Retourne chez toi. Ton fils a repris vie. » L'homme crut à ce que Jésus lui avait dit et partit. Il était sur le chemin du retour quand ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton fils a repris vie. » Il leur demanda à quelle heure son fils s'était senti mieux. Et il lui répondit, « Il était 1h de l'après-midi, hier, quand la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils a repris vie. » Alors, lui et toute sa famille crurent en Jésus. Ce fut le second signe miraculeux que fit Jésus après son retour de Judée en Galilée. Amen. Chapitre 5. Après, les Juifs célèbrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsaïda. Dans ces galeries, une foule de malades était couchée, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous. Car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le fit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Mon frère, ma soeur, imagine que c'est à toi que Jésus pose cette question. Posez cette question dans chaque domaine de ta vie actuellement. Pour ce monsieur, c'est la maladie. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Jésus est un gentleman. Il veut que cela vienne de nous. Il veut que cela vienne de nous. Il ne nous brusque pas. Il ne nous met pas la pression. Il ne nous juge même pas. Ni encore, il ne nous condamne même pas. Alors, réponds à la question. Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » C'est comme ça Jésus. Même si vous n'avez pas la bonne réponse, lui, il connaît la bonne réponse pour vous. Il sait ce qui est mieux pour vous. Il sait ce qui est bon pour vous. Alors ne vous inquiétez pas. Avec lui, pas de pression. Avec lui, pas d'inquiétude. Avec Jésus, c'est la paix. La paix parfaite. Avec Jésus, c'est l'amour. L'amour parfait qui bannit toute inquiétude. À toi la louange, Jésus. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre Seigneur pour l'éternité. Amen. Aussitôt, l'homme fut guéri. Alléluia, Jésus. Il prit sa natte et se mit à marcher. Oh, cela se passait le jour du sabbat. Oui, lorsque nous nous reposons, Dieu agit. Lorsque nous sommes en travail, Dieu se repose.
Dieu veut que vous soyez au repos et laissez-le agir. Amen. Et le chef juif dit à l'homme qui avait été guéri, c'est le sabbat. Tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Ils lui demandèrent alors, qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche? Mais l'homme qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, te voilà guéri maintenant, ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Voici le conseil que le Seigneur nous donne à chaque miracle que nous recevons. Soyons saints, car lui aussi est saint. Et ce n'est pas par nos forces, mais c'est par son esprit. Son Esprit Saint nous fortifie. Son Esprit Saint nous aide. Son Esprit Saint nous aide en toutes choses. L'homme alla dire aux chefs juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ils s'en prirent alors à Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. À cause de cette parole, les autorités juives cherchaient encore plus à faire mourir Jésus, car il avait non seulement agi contre la loi du sabbat, mais il disait encore que Dieu était son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit la parole et leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Cela m'amène à attirer l'attention à nous, les parents. Lorsque vous voulez que votre enfant ait une bonne éducation, contrôlez-vous. Car les enfants imitent les parents. Ils n'écoutent pas trop, mais ils observent. Ce que tu es se reflète sur ton fils ou sur ta fille. Alors nous les parents, voici Dieu nous donne le secret d'une bonne éducation. Contrôle-toi. Contrôle-toi et l'enfant va t'imiter. Va en bien et l'enfant sera parfait. Va en mal et l'enfant t'imitera aussi. C'est comme ça. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres à faire encore plus grandes que celles-ci et vous en serez étonnés. Car de même que le Père relève les morts et leur donne de la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Veux-tu la vie de Dieu? La vie que Dieu donne, c'est en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et le Père ne juge personne. Dieu, ce n'est pas encore le moment pour Dieu de juger. Pas encore. Mais il a donné au Fils tout le pouvoir de juger. Oui. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. On ne peut pas prétendre aimer le Père et ne pas aimer son Fils. C'est impossible. Vous n'êtes pas dans la vérité. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père est la source de la vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. Et il a accordé au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que Dieu me dit
Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. Si je témoigne en ma faveur, mon témoignage ne serait pas valable. Mais c'est un autre qui témoigne en ma faveur. Et je sais que ce témoignage à mon sujet est vrai. Vous avez envoyé des messagers à Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Je n'ai pas besoin, moi, du témoignage d'un homme. Mais je dis cela seulement pour que vous puissiez être sauvés. Jean était comme une lampe qu'on allume pour qu'elle éclaire et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Les œuvres que je fais, celles-là même que le Père m'a donné à accomplir, parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi en ma faveur. Seulement, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. Vous ne gardez pas ses paroles en vous parce que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Je ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Je suis venu de la part de mon Père et vous refusez de me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevrez. Ceci m'attire l'attention. Avant d'avoir accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je pouvais lire tous les livres que je pouvais. Mais la parole de Dieu, je la fuyais. Je l'évitais comme la peste. Oui. Lorsque quelqu'un d'autre parle des choses spirituelles, nous l'écoutons. Mais lorsque le Fils de Dieu, lorsque Jésus parle, nous fuyons. Cela veut dire que il est précieux. Ce qu'il dit est important. Mais il y a quelqu'un, l'adversaire, l'ennemi, le diable, Satan, l'adversaire, qui nous empêche d'écouter la vérité. Car c'est par la puissance de la prédication que Dieu sauve. C'est par la prédication que Dieu sauve. Et c'est pas grâce que Dieu nous sauve. C'est un don de Dieu. Vous aimez recevoir des éloges les uns des autres et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient du Dieu seul. Comment donc pourriez-vous me croire? Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Lui en qui vous avez mis votre espérance. Lorsque je dis Moïse, c'est la loi. Et la loi n'a jamais justifié quelqu'un devant Dieu, ni devant les hommes. C'est par grâce et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Si vous croyez vraiment Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment pourriez-vous croire mes paroles? Lorsque tu as déjà fait face à la loi de Dieu, venue par le grand prophète Moïse, lorsque tu entends Jésus, lorsque tu entends la bonne nouvelle que Jésus a apportée, tu crois en Jésus. Parce que la loi n'a pas été donnée pour conduire un homme à la vie, ni lui donner la justice. Mais la loi a été comme un guide, comme un tuteur. La loi nous conduit à Christ. Le Christ a accompli les lois pour toi et moi. Tout est accompli en Jésus-Christ. On est sauvé par grâce. C'est un don de Dieu, donné par son Fils à la croix de Golgotha pour toi et moi, pour toute notre famille. Que Jésus soit loué, que Jésus soit béni. Merci Seigneur Jésus. Merci.